Burkina Faso fait face à un défi majeur concernant l'éducation des enfants en situation de handicap. Selon le dernier recensement général des enfants handicapés en 2013, un constat alarmant s'impose. 72,6% de ces enfants n'ont pas accès à l'éducation et près d'un tiers, soit 34,6%, n'ont jamais eu l'opportunité de fréquenter une salle de classe. La situation atteint des niveaux préoccupants dans la région des Hauts-Bassins. Les enfants en situation de handicap y sont peu scolarisés, souvent dirigés vers les écoles coraniques. Dans les Hauts-Bassins, la réalité est criante. Avec 8651 enfants en situation de handicap recensés, plus de la moitié ne fréquentent pas l'école. Un tableau tout aussi sombre se dessine dans la province du Houé, avec 2484 enfants handicapés inscrits pour l'année scolaire 2019-2020. Mais les défis demeurent. Les écoles font face à des obstacles majeurs tels que l'inadaptation du matériel, le manque de formation des enseignants, l'accessibilité des salles de classe et les aménagements nécessaires pour faciliter l'accès des enfants en situation de handicap à l'éducation. Malgré les efforts des autorités éducatives, les initiatives restent en deçà des attentes. Cependant, des lueurs d'espoir émanent des actions entreprises par des organisations non gouvernementales et des associations de développement. L'Organisation du Pont pour le développement social ODDS est en première ligne de ces efforts, engagée dans des projets visant à promouvoir l'éducation inclusive avec un accent particulier sur la province du Houé. Pour parler du projet éducation inclusive dans le Houé, nous pouvons remonter jusqu'au niveau du plan stratégique de développement du Burkina Faso. Donc, vous savez qu'au niveau de l'ODD 4, l'État interpelle donc toute la nation à favoriser l'accès de tous à une éducation de qualité, donc donner les mêmes chances à tout le monde, promouvoir les possibilités d'apprentissage. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mené au niveau de la région des Hauts-Bassins des campagnes de plaidoyer pour l'éducation inclusive. Et ça a donné naissance à ce projet. Donc la mise en œuvre de ce projet, pour nous, c'est la concrétisation de l'éducation inclusive. Donc nous voulons par ce projet accroître au niveau du Houé et l'offre de l'éducation de qualité et l'accès aux enfants en situation de handicap à tout ce qui favorise l'apprentissage. Le constat, c'est que dans la province et de façon générale même au Burkina Faso, l'offre éducative à l'endroit des enfants en situation de handicap est véritablement en deçà des attentes. Pour dire qu'on a un bon nombre d'enfants en situation de handicap scolarisables qui sont hors des systèmes éducatifs. Alors donc ce projet vient plus ou moins corriger ce problème-là dans la province du Houé. Les actions qui ont été mises en œuvre dans le cadre du projet de promotion de l'éducation inclusive dans la province du Houé ont consisté à faire le diagnostic de l'éducation inclusive dans les circonscriptions administratives, à réaliser des aménagements dans les écoles et salles de classe pour une meilleure accessibilité des enfants avec les différents types de handicaps retenus, à leur offrir une éducation de qualité. Il s'est agi également pour l'équipe de mise en œuvre d'organiser des formations au profit des enseignants, des théâtres forats ainsi que des émissions radio pour sensibiliser les communautés et les autorités locales de la province du Houé. Toute chose qui a permis à ces derniers de s'engager activement pour la cause de l'éducation inclusive dans les communes. Des actions de plaidoyer auprès des autorités provinciales et régionales ont aussi permis de prendre en compte l'éducation inclusive dans le programme et budget de développement au niveau des communes et du conseil régional. Nous avons 6 écoles pilotes que nous avons choisies. Voilà, donc sur ces écoles-là que les efforts vont se concentrer. Alors, donc au-delà, d'autres écoles bénéficient bien entendu. Bien, donc le personnel enseignant de ces 6 écoles voilà, donc, ont tous été capacités donc, en module généraliste. Voilà, donc la gestion d'une classe inclusive. Voilà, donc nous sommes en cours de capacitation encore de ces enseignants-là pour ce qui est des modules spécialisés. Une chose est de savoir gérer une classe inclusive, mais aussi il y a la psychopédagogie liée à la prise en charge des différents types de handicaps. Voilà, donc il faut faire.
Donc on a tout récemment fait des renforcements de capacités des écoles qui reçoivent les enfants en situation de handicap auditif. Voilà. Pour ces écoles aussi, alors donc le personnel, je vais parler du personnel, a été formé sur la question aussi de l'accessibilité. Alors donc comment travailler à rendre les infrastructures, comment travailler à faire en sorte que les cours, les contenus, tous les documents soient accessibles pour les enfants en situation de handicap. Et il y a eu assez de théâtre, alors de théâtre forum, alors des émissions radio, à l'endroit en tout cas du grand public pour participer au changement de mentalité, au changement de perception, en tout cas au bénéfice de la prise en charge du handicap dans la province. Personnellement, j'avais des difficultés avec, comment on appelle, mes élèves en situation d'handicap. Et la dite formation est la bienvenue parce que bon, ça nous a permis en quelque sorte de connaître l'enfant en tant qu'entité à part et de prendre l'enfant avec sa difficulté réelle. Et la dite formation va nous aider à nous orienter sur comment aider l'enfant et elle nous a guidés, voilà, sur les difficultés que rencontrent les enfants et comment vraiment faire face à ces difficultés et comment faire pour aider ces enfants à monter ces difficultés. Des partenaires comme l'OPESAP et l'OCADS Bobo ont aussi participé activement dans la mise en œuvre de ce projet. Ainsi, à travers diverses activités, ils ont pu accompagner l'ODDS dans l'appui à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Les activités que nous avons eu à mener aux côtés de l'ODDS dans la réalisation du projet, c'est surtout des activités de sensibilisation des parents, sensibilisation des communautés et des leaders, des coutumiers, religieux et les autorités aussi. Et les sensibilisations là ont été des sensibilisations soit par la radio ou des théâtres fora qui ont été faites au niveau du grand public dans certains villages où nous sommes passés comme Satiri pour essayer de sensibiliser la communauté sur l'inclusion des enfants en situation de handicap et dans les écoles. Et aussi au niveau de Bobo ici, nous avons mené ces mêmes activités-là au niveau des grands publics comme le marché, au niveau de certaines écoles. Et aussi, nous avons eu à faire des formations au niveau des enseignants pour leur donner des outils nécessaires pour qu'ils puissent réaliser avec nous ce projet de l'éducation inclusive parce que c'est eux-mêmes qui sont les premiers acteurs, les formés. Et aussi, nous avons eu à faire des sensibilisations avec les APE, les AME, des différentes écoles. Les apports de l'OCADS Bobo en tant que partenaire avec l'ODDS à deux niveaux. Donc déjà au niveau institutionnel, en s'alliant donc à la vision de l'ODDS, qui est celle donc de promouvoir le droit à l'éducation scolaire des enfants handicapés. L'OCADS Bobo fait sienne également cette vision en portant donc la voix de l'ODDS à ses partenaires sur le terrain au niveau donc de ses bénéficiaires, de sorte à ce que la question de l'éducation inclusive puisse concerner vraiment tout le monde. Donc ça, c'est déjà un élément. Aussi au niveau programmatique, nous nous sommes engagés à mettre en œuvre un certain nombre d'activités avec donc la participation au niveau donc des ressources humaines, du personnel,
Et cela a consisté en des séries, sinon en la mise en œuvre d'un paquet d'activités qui concernent vraiment la formation, l'information, la sensibilisation et même aussi les plaidoyers à l'ensemble, à l'endroit donc des différents acteurs impliqués, que ce soit au niveau communautaire, à la base, au niveau donc des autorités locales comme régionales. Et ces activités ont été menées afin de permettre à tous ces acteurs d'être au même niveau d'information et propulser ensemble un élan donc afin de changer la mentalité pour que véritablement la question de l'éducation inclusive soit une réalité donc dans la province du Houé. Les bénéficiaires directs que sont les enfants en situation de handicap, les élèves des écoles des circonscriptions pédagogiques ciblées, les acteurs de l'éducation et les acteurs de santé apprécient positivement la mise en œuvre de ce projet dont les avantages ne sont plus à démontrer. C'est un malvoyant qui était à l'école des jeunes aveugles. On m'a amené à l'école à Carville-Ouest. Le projet pour la promotion de l'éducation inclusive porté par l'ODDS m'a permis de découvrir de nouvelles choses et d'avoir beaucoup de nouveaux amis. Je dis merci à ODDS pour l'éducation inclusive. Ma première fois de venir ici, je ne connaissais pas les handicapés. Parfois même, on essayait de faire des barrages. Mais comme maintenant, on a interrogé des gens qui sont venus pour nous parler des handicapés. Maintenant, on a compris comment aider les handicapés. Parfois, même s'ils sont seuls, on partage les choses ensemble, on joue ensemble, on fait le football ensemble. Mais comme maintenant, on les a connaître, on est maintenant dans la même classe et puis on s'aide ensemble. Donc, il faudra faire en sorte, et nous allons y arriver, qu'il y ait une contribution locale. Et ça a déjà démarré même d'ailleurs. Il faut le dire parce que dans certaines écoles, les rampes d'accès, c'est les appuyés donc, qui ont pu construire ces rampes d'accès-là. Donc nous osons croire que la collectivité, effectivement, désormais dans la construction des écoles, et déjà les écoles existantes, donc, qui reçoivent des enfants en situation de handicap, la collectivité va contribuer véritablement à faire en sorte que ces écoles soient mises aux normes de handicap.